Bonjour, je suis Viti et voici la Cocina de la Abuela. Aujourd'hui, je vais vous présenter 3 recettes idéales à emporter à la plage. Les 3 sont merveilleuses, les 3 ont une touche de fraîcheur et de simplicité et tu vas adorer les 3. Tu sais, reste jusqu'à la fin et dis-moi dans les commentaires laquelle tu as préférée. On commence d'abord avec le sandwich. Le sandwich piripi, c'est incroyable. Il peut servir d'apéritif, d'entrée, il est parfait pour tout. En deuxième position, une soupe froide. Impossible de ne pas inclure un gazpacho, et celui-ci est délicieux. Quelques morceaux de longe de porc. Nous aurons besoin d'un morceau de longe de porc pour chaque petit sandwich. Passons à l'astuce. De l'huile d'olive, un filet pour bien imprégner nos morceaux de longe de porc. Mélange comme ça et va à la plancha bien chaude. Une poêle très chaude fonctionne aussi, allez, à la plancha. Là, nous allons cuire avec quelques tranches de bacon, une pour chaque montadito, qui vont apporter une saveur fumée et une touche spectaculaire. Le pain, on le coupe en deux, un petit pain pour chaque montadito, et sans l'avoir voulu, ça m'a fait une rime. Tu sais, il faut que ce soit un couteau dentelé pour bien couper. Pour le pain, on le prépare avec ces petites portions individuelles qu'en Asturie, on utilise pour les pinchos et les oignons. En Asturie, on utilise... Comment ça s'appelle chez toi? Je n'en ai aucune idée. Santi, comment on les appelle? Allez. Papa. Eh bien, papa. Bon, eh bien, voilà, avec ces petits pains. Si vous ne les avez pas, vous pouvez en faire un grand avec un pain individuel ou couper la baguette en morceaux, comme vous voulez. Regarde comme c'est facile. Eh bien, c'est prêt. Moi, je l'ai mis à puissance maximale et ça m'a pris environ 60 secondes. On cherche à ce que ce soit comme ça, doré et croustillant. Je le laisse là et je prends une tomate fraîche, quelques tranches qui vont apporter de la fraîcheur à notre sandwich. Allez, on commence à garnir le pain coupé en deux, mayonnaise à la base. Voilà, sois généreux avec la mayonnaise, c'est super savoureux. On va ajouter le bacon, cette touche fumée dont on parlait. J'adore, franchement ça a un super goût et ça va avec tout. On ajoute du fromage, une tranche de fromage, le Havarti. J'adore pour ces sandwichs et en plus il va fondre. Ça va être spectaculaire. On ajoute le filet de porc. Voilà. C'est une merveille, ça se prépare super rapidement. Goûter, déjeuner, dîner, même petit déjeuner pour tout ce que tu veux, ce petit sandwich est incroyable. Accompagne-le de ta boisson préférée, d'une petite bière, d'un soda au cola, de ce que tu veux. Eh bien, vous avez vu, tomate, une autre touche de mayonnaise par-dessus et on referme simplement. Voilà, apaise. Et maintenant, passons à ce qui transforme ce simple sandwich, simple mais spectaculaire, en un piripi. Simplement une plaque, un grill, un de ces grille-pains. Tu laisses jusqu'à ce que l'extérieur soit bien grillé et doré. C'est une question de secondes si tu as cette merveille. Waouh, à table. Tapas sévillane, sandwich sévillant, montadito piripi. C'est spectaculaire. Regarde comme c'est beau, tout le monde aime ça. Je vais le couper pour que tu vois l'intérieur. Compact, juteux, plein de saveurs et avec cet extérieur croustillant. Qui dit mieux? Rire. Incroyable. En deuxième position, une soupe froide. On ne pouvait pas passer à côté d'un gazpacho et celui-ci est délicieux. Recette de Martin Berasategui et mes petites astuces. Le résultat est spectaculaire, regarde. Waouh, il est en train de dire « mange-moi, mange-moi ». Et je te préviens que tu l'auras prêt en 5 petites minutes. Quelle merveille! Texture spéciale, résultat spectaculaire. Et bien sûr, sans gingembre. C'est délicieux. Bonjour, je suis Viti, voici la Cocina de la Abuela et aujourd'hui, nous allons préparer un gazpacho à servir. La recette de Martin Berasategui, mais avec mes petites astuces pour la faire super rapidement. Ne la manque pas. On commence. Passons au premier ingrédient, poivron vert et rouge. Vera Berasategui nous dit qu'il faut 100 g des deux réunis. 70 de rouge et 30 de vert. C'est toi qui décides du mélange. Et puisque nous sommes dans les petites astuces, je continue. Celle-ci m'a été apprise par Carlos Herrera. Le poivron, on le coupe en morceaux avec les mains comme ça. C'est bien meilleur. Pourquoi? Je ne sais pas. Si tu le sais, tu sais déjà. Dis-le dans les commentaires. Dans ce cas, je ne sais pas si ça va vraiment changer quelque chose, parce que de toute façon, ça va aller dans le mixeur. Mais bon, on essaye. Ici, nous avons le bol d'un blender.
style américain, et nous allons tout verser dedans. Alors c'est parti. D'abord, on continue avec l'ingrédient suivant, concombre, 50 grammes. C'est suffisant? N'en mets pas plus car ça donne beaucoup de goût. On le coupe en tranches. C'est à toi de décider si tu veux un goût plus doux en enlevant la peau ou un goût plus prononcé. Si tu laisses la peau, moi je l'enlève. À l'intérieur aussi. Voilà, vous verrez, dans 5 petites minutes, ce sera prêt. On va ajouter ici une gousse d'ail. Si tu veux que ce soit plus doux, une demi-gousse suffirait aussi. Mon petit truc. Pour aller plus vite, utilise des tomates pelées en conserve et naturelles. C'est pareil que l'autre, mais tu gagnes du temps. Voilà, tomates pelées, 500 grammes. Ça va donner de la consistance et du goût à notre gazpacho. Et si c'était un salmorejo, ça marche aussi. C'est top. On met tout dedans, dans notre bol. Bien sûr, si tu n'as pas de blender, un mixeur classique fera aussi l'affaire. Sans peau et plus rapide. Ça mérite des applaudissements. Je suis un champion. Si tu veux que ce soit un peu sucré, ajoute une cuillère à soupe de sauce tomate maison. Voilà, moi j'aime bien. Dans mon cas, comme ces tomates en conserve sont déjà mûres et sucrées, je passe cette étape. On continue à ajouter de l'huile d'olive. L'or liquide, il faut bien sentir sa puissance. Voilà. On va aussi ajouter un peu de vinaigre de Xérès avec une cuillère à soupe. C'est suffisant. Et ces deux petites choses donnent un arôme et une saveur spectaculaires. Mie de pain, 30 grammes. Si tu aimes ça beaucoup plus épais, tu en mets le double et c'est tout. Ceci, c'est du cumin. Et cette astuce vient de Benassateri. Il ajoute du cumin. Il dit que c'est très bon. On va essayer. Allons-y. On y va. Une demi-cuillère à café de cumin. Ça a beaucoup de goût et c'est aussi très aromatique. Donc n'en mets pas trop. C'est suffisant comme ça. On couvre et on va mixer. Environ 3 minutes de mixage à puissance moyenne. On cherche à obtenir une crème sans grumeaux, sans morceaux. Comme la tomate était déjà pelée, il ne sera même pas nécessaire de la filtrer. Ça t'est bien dictoras dans l'idée. Si tu es un Alcia, pas de fait. Une fois que tu décides de le prendre, tu enlèves le petit couvercle. Tu goûtes pour voir s'il manque du sel. Moi, je n'aime pas quand c'est trop salé, honnêtement. Donc je vais probablement devoir ajouter très peu de sel. Eh bien, j'ai eu raison. C'est déjà très bon, mais je vais quand même en mettre un peu. Pourquoi? Parce que ça rehausse les saveurs. Ça donne du peps et c'est bien meilleur. Je le repasse à nouveau avec le mixeur et je le goûte à nouveau. Au cas où, mieux vaut ajouter le sel petit à petit, car on peut toujours en rajouter, mais on ne peut pas l'enlever après. Là, c'est bon, délicieux. On verse dans des petits bols individuels. Tu pourrais aussi utiliser des petits verres. C'est toi qui choisis la décoration. Et ta préparation est presque terminée. Ce gazpacho est une merveille. Je vais ajouter un croustillant à base de concombre épluché coupé en petits morceaux. Et bien sûr, un filet d'huile d'olive. Ça se sent à chaque cuillerée et c'est spectaculaire. L'un et l'autre aussi. Comme vous pouvez le voir, en 5 petites minutes, nous avons cette merveille prête à être servie à table. Et comme on le dit, on le fait au fur et à mesure. À table, un gazpacho à la tomate, avec la recette de Vera Berazategui et mes petits. Un vrai spectacle. Gazpacho andalou, regardez cette présentation. Ça a l'air délicieux. Ça remplit bien l'assiette. Et quelle façon simple de manger. C'est bon, sain et en plus pas cher. Que demander de plus? Cette recette a tout pour elle. En troisième lieu, viande panée. Recette de ma grand-mère. Waouh, quelle merveille! Qu'est-ce que tu t'es mis sous la dent? C'est délicieux, super croustillant, juteux à l'intérieur, plein de saveurs. On commence par la viande. Il nous faudra 600 g de petites tranches de longe de porc. Voilà. On peut aussi utiliser du bœuf, du poulet, mais la longe, c'est le meilleur. Avec un peu d'habileté, on les aplatit en appuyant légèrement en profitant du poids. Et comme ça, ils seront encore meilleurs. Voilà. C'est prêt. 5 petites secondes pour chaque filet. Astuce suivante.
Nous allons mélanger notre chapelure qui donnera du croustillant à notre panure avec une cuillère à soupe de farine. Cela aidera à mieux adhérer et apportera une saveur fantastique. Comme vous le voyez, je le fais dans une boîte hermétique. Troisième astuce, je ferme et je mélange. Et comme ça, je profite bien de notre chapelure et de notre farine. Beaucoup. Bon, on va ajouter une touche d'arôme. Persil frais, on le coupe, on le hache, et dès que tu l'as, tu le mets dans le bol, dans la boîte hermétique. On passe aux œufs. Il nous faudra 2 œufs. Voilà. On les a, on les bat bien, et tu peux ajouter du lait pour en avoir plus. On va ajouter une pincée de sel à nos filets. Et tout de suite, on va commencer la panure. Quatrième astuce, donne-lui du goût. Avec quoi? Eh bien, dans mon cas, et ça ne rate jamais, une pincée de paprika. Voilà. Doux ou piquant, selon ce que tu veux. Une petite touche de persil séché. Si tu n'en as pas, l'origan fera l'affaire. Et pour finir, du poivre noir. Du poivre fraîchement moulu. Super arôme, super goût. On mélange bien. Et ça va lui donner une touche subtile et incroyable. Dans l'œuf! On peut en mettre plusieurs pour bien les imprégner, pour qu'ils trempent bien dans l'œuf. Comme ça, la panure va mieux adhérer. Je l'ai là. Et je retourne au Tupperware. On met le filet dedans. On met le couvercle. On lui donne une bonne secousse. Et voilà, utilise ton Tupper comme ça et tu ne saliras rien. Tiens, je l'ai là. Incroyable. Donc on va passer un par un tous nos filets dans le Tupper comme ça. Dernière astuce, la 5e. Si tu le repasses dans l'œuf puis dans notre mélange de persil, chapelure et farine, tu obtiendras ce qu'on appelle une double panure, qui donnera un croustillant supplémentaire et en plus gardera la viande à l'intérieur de la friture beaucoup plus juteuse. On est déjà à la poêle. Huile bien chaude, à feu moyen fort, car ainsi on obtiendra un extérieur bien doré, mais sans le brûler, pour réussir à bien le cuire. Et qu'il reste super juteux, on va le faire cuire des deux côtés. Il faudra 20 ou 30 secondes de chaque côté, voilà. Laisse-le, ça va faire des bulles, avec une plus grande poêle, mais en plusieurs si tu veux. Voilà. Regarde, comme ça a l'air bon. À table, je vais leur donner une touche finale avec du persil frais, super coloré, super parfumé. Eh bien, c'est tout pour l'émission d'aujourd'hui. J'espère que les 3 recettes vous ont plu. Moi, je choisis la viande panée avec la recette d'un de mes grands-parents. C'est une véritable merveille. Et toi, laquelle préfères-tu? Dis-le-moi dans les commentaires. Je les lis tous. Merci d'être venu. Je vous aime. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Oh.